C'est le patron ici là. Tu peux me dire ce que tu fais de bon matin comme ça là? Comment ça? Tu tires sur des keufs là? Mais tu fais quoi là? Ah non, je tire pas sur les flics moi. Je tire sur tout ce qui bouge. C'est quoi le but là? Tu sais que t'as déjà 2 étoiles là. Le but, je suis en train de m'échauffer. Je m'entraîne tout simplement. Petit entraînement, pépère. Oh là 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 là. Ah. Oh là là, ça s'arrête pas. Pop, 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 pop. Je suis le patron. Ah, je crois qu'il y a la BRI là, fais attention. Ouais. Ah. Eh non, c'est la faute de Trevor dans GTA V. Ben oui, bien évidemment. C'est de la faute de Mario et Luigi, de Tetris, Donkey Kong, les Tortues Ninja, Zelda, Final Fantasy, wow, oulala, GTA, Warzone, Call of Duty, tous ces jeux qui te rendent abruti. Monsieur Emmanuel M, de son nom de famille, je le cite plus. Les 2 dernières vidéos que j'ai faites, je me suis fait striker. Impossible de la monétiser, bref, franchement sur des sujets comme ça, que je gagne pas un centime, je m'en contrefiche. Mais c'est juste ce sentiment d'être en DIC... voilà, je suis obligé de faire attention à ce que je dis maintenant, tu peux tuer les trucs et tout, bref. Voilà, la censure dans toute sa splendeur. Bref, c'est de la faute de nos jeux vidéo. Si la jeunesse est complètement flinguée, si le monde part complètement en sucette, c'est à cause, évidemment, des jeux vidéo. Bien sûr. Aucunement à cause de nos politiques. Non, pas du tout. Aucunement à cause des politiques qui sont menées en France depuis 40 ans. Pas du tout. Non, 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 non. Les lois qui sont mises. L'isolation et l'isolement des cités. Les infrastructures. Les moyens qui sont revus à la baisse. Tout est revu à la baisse. En France, on est un pays du tiers-monde ces derniers temps. Mais c'est la faute des jeux vidéo. L'insécurité explose dans le pays. C'est la faute des jeux vidéo. GTA en tête de liste et Call of Duty. S'il n'y a plus de boulot dans ce pays, c'est à cause des jeux vidéo. Bien sûr que oui. Attends. La crise. La fameuse crise qu'il y a eu en 2009. Les jeux vidéo. C'était à cause de GTA 3, Vice City ou je sais pas lequel. Ça, hein? Les gilets jaunes. C'est à cause de quoi? C'est à cause du jeu Pokémon qui est sorti, tu vois. Ils ont vu jaune, tu vois. Hop, ils ont fait des clans. Ils ont voulu évoluer comme un Pokémon, comme un Pikachu. Pourquoi moi j'évoluerais pas? Hein? Je veux l'évolution 2, première classe. Tu vois, ça a donné des idées aux gens. Non, tu vois. Là, les révoltes, les pillages et tout, c'est à cause des jeux vidéo. Ça donne des idées aux gens. Mais tu sais, le jeu qui a fait le plus de dégâts, je pense, je te dis sincèrement, le jeu qui a fait le plus de dégâts dans le cerveau de ma génération à moi, donc la génération 80, début 90, c'est Tetris. Ça nous a complètement flingué le cerveau. Moi, j'ai des potes, à cause d'avoir joué... ils ont tellement joué à Tetris qu'ils sont devenus serial killers. Ils voulaient rentrer des trucs partout. Tout. Tu vois, voilà. Fallait que ça rentre de partout. Il y en a, ils sont devenus serial killers. Il y en a, ils sont devenus serial VIOL. Je déconne, c'est de l'humour. Bref, c'est pas du tout à cause de la politique qui est menée dans ce pays. Non, pas du tout. Les lois que vous nous imposez, les lois complètement débiles, les unes sur les autres. Non, pas du tout. C'est pas à cause des rappeurs de merde 2.0. C'est pas à cause des clips de ces mêmes rappeurs de merde 2.0. Non, c'est pas à cause d'eux. C'est pas à cause de ces rappeurs guignols, acteurs au demeurant, qui te font croire dans leurs clips que c'est des Pablo Escobar, des trafiquants en puissance, alors que c'est des grosses merdes. Bref, et je citerai pas tel ou tel rappeur. C'est une généralité. C'est pas tous les mêmes, mais il y a une bonne partie, c'est des gros gogoles. Et notamment ceux qui sont passés sur Skyrock. Et les plus connus d'entre eux, là, tu vois. Hein, notamment tous ceux qui ont des noms en 3 lettres, tu vois. Tu devineras c'est qui. Que des gogoles, écervelés, illettrés pour la plupart. Alors je sais que ce que tu vas me dire, ouais mais n'importe quoi, t'es qui pour dire ça, nana? Je suis qui pour dire ça? Bah tout simplement, à partir du moment où t'es
suivi par des milliers de personnes, voire des millions de personnes, et que tu fais des clips où tu es là avec des prostituées, là, pour pas les appeler autrement, avec des grosses cigarettes qui font rigoler, pour pas les appeler autrement, de l'alcool, des champagnes, des trucs, des grosses voitures de location, et que tu fais croire aux gosses qui te regardent, hein, parce que c'est pas des adultes de 30, 40 ans qui te regardent. Hein, à un moment donné, on va être honnête. C'est des gens qui connaissent rien à la vie encore, des gamins, des jeunes adultes qui croient tout connaître, de la vie. Ils connaissent rien du tout. Voilà. Voilà c'est quoi votre cible, à vous les rappeurs. Donc vous êtes responsables. Vous êtes responsables de leur faire croire que la vie d'Aloca, la vie est facile. Wesh, vas-y, hein, Don Corleone, Platon Plomo. Mais les gars, vous êtes trop fait bercer. La photo-série aussi, la photo-cinéma. Alors c'est bien le divertissement. Moi je kiffe le cinéma, je kiffe les séries, c'est un truc de fou. Hein. Mais c'est pas à donner à tous les cerveaux, c'est pas à montrer à tout le monde. La responsabilité des réalisateurs aussi, de faire gaffe à ce qu'on montre. Des séries comme, je sais pas, hein, celle de Jeffrey Dahmer. Est-ce que franchement de montrer le sordide comme Netflix l'a montré, ça sert la cause, ça fait avancer le truc et ça te montre à quel point il était psychopathe, non ? T'as pas besoin d'être autant machiavélique dans tes images, dans la manière de tourner et d'aborder le truc pour montrer que le mec est un psychopathe. Non ? Toutes vos scènes de nudité, de sexualité dans les films, aujourd'hui, un film de moins... Moi, à mon époque, la moindre scène de nudité, hein, où tu voyais un tout petit peu un truc, hein, c'était moins de 16 ans, direct. Aujourd'hui, des séries ou des films... T'as même pas le moins de 10 ans, tu vois des scènes, mais qui sont plus qu'explicites. C'est pas des images qu'un enfant devrait voir. Mais vu qu'il n'y a pas le truc, même pas moins de 10, bon bah écoute, il n'y a pas d'accord parental, il n'y a rien. Voilà la dérive. Le curseur a été trop poussé. L'hypersexualisation de la jeunesse. La désexualisation. Parler à des enfants de sexualité à partir de la primaire, vous avez vrillé. De l'homosexualité ou des transgenres ou peu importe. Vous avez vrillé. Vrillé. Laissez les enfants tranquilles. Le cerveau d'un enfant, jusqu'à ce qu'il soit adolescent, c'est une éponge. Un enfant de 2 ans, 1 an, 2 ans, jusqu'à ses 10, 12, 13 ans, c'est une capacité d'absorption phénoménale. Vous pouvez lui apprendre tout. Donc forcément, si vous lui apprenez du mal, ou qu'il apprend par lui-même du mal, voilà. Mais si vous lui apprenez des bonnes choses, des machins, c'est une éponge. Bref, la responsabilité aussi, elle n'est pas sur les jeux vidéo, elle est sur les parents. Je vais te raconter une scène. J'étais avec ma femme et 2 de mes gosses à Rony 2 il y a quelques mois. Choqué. Il y a un peu plus d'1 an. On est à la caisse. Moi, on fait la queue à la caisse. Moi, j'attends pour acheter un jeu. Je sais plus c'était quel jeu. The Crew 2 ou j'en sais rien, c'était quoi le jeu. Bref. Non, The Crew. Non, bah bref, je sais plus c'est quoi le jeu, on s'en fout. Et devant moi, il y a une daronne avec son enfant. Allez, son enfant, maximum, il a 12 ans. Maximum, il a 12 ans. Il a dans les mains GTA 5. Quand arrive le tour de cette maman, elle pose quand même la question au vendeur. Écoute les responsabilités de chacun. Est-ce que vous pensez que le jeu est dangereux pour mon enfant? Le vendeur, tout de suite, lui dit, madame, c'est un jeu interdit aux moins de 18 ans. Mais, si vous estimez, c'est vous qui décidez. Putain, mon Dieu. La maman dit, bon écoutez, moi mon enfant me dit que c'est pas trop dangereux, mais non, t'inquiète pas maman, non. Voilà, une maman complètement crédule, un vendeur complètement débile, connard pour pas dire, qui fait pas du tout son taf. C'est comme si un vendeur d'alcool, tu vois, t'es dans un magasin d'alcool, t'as une maman qui est là avec son mineur, 12 ans, 13 ans, et qui demande, monsieur, si je lui sers juste 2-3 verres de Sky, mais je le coupe avec du coca, c'est bon ou pas? Bah écoutez madame, franchement, c'est vous qui voyez, ça devrait pas faire de mal, ça va. Et toi mon enfant, qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que 2-3 verres, je peux les tenir. Au 4e, je pense que je vais tituber, mais 2-3, c'est bon. C'est pareil. Une daronne qui rentre dans un tabac avec son enfant, 12-13 ans, pareil, et qui dit au mec, vous pensez que c'est... Oh, vous savez madame, non, c'est vous qui voyez. Hein. Mais les gars, on a tous à chacun, on a tous une responsabilité. Tous. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, je vais essayer de te conclure les vidéos pour conclure la vidéo là-dessus, pour pas qu'elle soit trop longue, pardon. Quand j'étais enfant, moi, j'ai 41 ans. Quand j'étais enfant, la moindre bêtise que je pouvais faire, je me faisais marbrer par les grands.
il m'emmenait devant mes parents et je me faisais déglinguer par mon daron. Et c'est comme ça que ça marchait. Il n'y avait pas de « ouais, les parents, ils n'ont pas le droit de mettre la fessée ». Tu vois, c'est toutes ces lois-là qui détruisent l'éducation qu'on peut mener aux parents, les politiques en place, les lois que vous mettez. Interdit de mettre la fessée. Interdit d'engueuler son enfant. Maintenant, interdit de le punir dans sa chambre. Faut le punir, la tête dans les nuages à République, tu lui donnes 50 balles et il va s'éclater aux jeux vidéo. Voilà comment faut le punir. Voilà, la responsabilité, elle est toute à chacun, mais certainement pas sur les jeux vidéo. Est-ce que maintenant, tous les mâles du monde, tous les meurtres de la planète, ils sont dus à cause d'une fourchette? Non. On a créé la fourchette et le couteau pour manger, pas pour tuer. On est d'accord ou pas? Voilà. Comprendra celui qui voudra comprendre. Bref, l'éducation est importante. Où sont les parents de tous? Une majorité de tous ces connards qui détruisent, qui cassent, qui brûlent, qui volent, qui pillent. Tout ça au nom d'une idéologie ou de la mort de quelqu'un? Rien du tout. Où sont vos parents? Où sont ces parents-là? C'est les parents qu'il faut aller chercher. Les petits, il faut les prendre, les punir à la hauteur de ce qu'ils ont fait, et aller chercher les parents. Les parents, ils ont une grosse responsabilité. Ils ont des comptes à rendre. Je suis désolé, hein. Je suis peut-être très dur, je vais peut-être loin, mais les parents, ils ont une grosse responsabilité. Ils ont des gros comptes à rendre. Parce que c'est pas normal. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux hier quand j'étais à Rony. Quand j'étais à Bondy. Mais notamment à Rony, parce que dans Rony 2, ça partait en couille, j'y étais. J'y étais devant le McDo avant que ça rentre dans Rony, ça a commencé au McDonald's. Des sœurs, des filles, des jeunes filles voilées qui mettent des coups dans les vitrines, qui rentrent dedans, qui ressortent avec des trucs, le grand sourire. Vous volez et vous êtes heureux de voler? Astaghfirullah. Mais que vous soyez musulman, catholique, juif, hindouiste, shintoïste, peu importe votre religion, mais on ne vole pas au nom de la religion, mais vous êtes complètement starbé, mais vous avez complètement déconnecté. Mais il se passe quoi dans vos cerveaux là? Bref, je te disais, les scènes au McDonald's et au Rony 2, mais que des gamins! J'avais envie de les marbrer! Et tu vas me dire, ouais mais t'as rien fait. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi je suis pas leur parent moi. Moi déjà je tiens mes 5 enfants. Moi j'ai le plus grand il a 18 ans. Les plus petits c'est des jumeaux, ils ont 8 ans. Un autre de 14 ans et une fille de 16 ans. J'en ai des ados à la maison, je sais c'est quoi. Mais ils sortent pas dehors à faire n'importe quoi. Moi je sais ce qu'ils font. Ah moi je suis un dictateur hein. Moi mes enfants, c'est un état, tu vois. Et moi je suis le dictateur en place moi. Et ça marche comme ça moi. Et il y a que comme ça que tu tiens les choses. Il y a que comme ça que tu tiens ton peuple. Je suis désolé hein. Je vais peut-être être méchant dans mes propos ou aller loin, mais c'est ma façon de penser. À l'époque des bip, t'as compris? Ça se passait tellement mieux. Moi j'ai connu moi. En ex-Yougoslavie, bivša Yougoslavia, brate. S'il y a des ex-Yougoslaves, des Croates, des Bosniaques, des Slovènes, des Serbes, vous savez de quoi je parle. Notre ancien dictateur Tito, il tenait son pays d'une main de fer. Aucun problème de religion, rien du tout. Tout le monde s'entendait très bien. S'il y a des Yougos parmi mes abonnés ou qui regardent la vidéo des ex-Yougoslaves, dites-le en commentaire si je me trompe. Si je dis des bêtises. Si Tito, là, à l'époque, il tenait pas tout le monde. Hein, tout le monde restait à sa place. Les musulmans, les catholiques, les protestants. Tout le monde vivait sa vie. Tout le monde était content. On était frères, solidaires, soudés. Tout a été pété. À cause de quoi? À cause de quelle idéologie? Le capitalisme exacerbé. Le capitalisme poussé à son paroxysme et à outrance. Vous êtes complètement starbés. À l'époque de certains dictateurs, ça se passait très bien. Parce que les mecs, on les appelait les pères de la nation. Et pourquoi on les appelait les pères de la nation? Parce que les mecs tenaient leur nation comme un père peut tenir sa famille. Et ouais, gentil, laxiste. On peut s'amuser avec moi, on peut rigoler. Mais à un moment donné, quand c'est stop, c'est stop. À un moment donné, quand je dis stop, c'est pour ton bien. Voilà. Mais non. Les réseaux sociaux, la liberté à outrance, on peut plus rien faire. Comme je t'ai dit il y a quelques minutes, on peut même plus disputer son enfant. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas dupes, mes gens, mes camés. Pour ceux qui le sont, bah, foncez dans le mur. On peut plus rien faire. La liberté. Laissez les choses faire. Maintenant, on peut se promener dans la rue, je sais pas, avec un chien et dire que c'est son mari. Normal. Demain, je peux sortir dans la rue et dire que je m'appelle Ginette, j'ai 58 ans et je t'emmerde. Qui dit que je suis un garçon? Voilà la cause, voilà le mal de cette société qui part en sucette totale. C'est pas à cause des jeux vidéo.
C'est à cause des politiques en place, de la société dans laquelle on vit, le capitalisme poussé à son maximum, la manipulation des masses par le biais des médias. Bref, faut que j'arrête parce que je vais vraiment finir par faire striker ma chaîne. Tu vois où je veux en venir, mon Camé? Mes Camé, vous voyez où je veux en venir? Je sais pas. Hein. Après, si tu réfléchis pas comme ça, voilà, t'es libre de réfléchir comme tu veux. Mais à un moment donné, faut mettre des mots, M-O-U-T, sur les mots, M-A-U-X. Faut arrêter de parler chinois, on va parler français, on va arrêter d'emprunter des chemins de traverse, et on va prendre le chemin qui va tout droit. Ça part en couille totale. Et pour conclure cette vidéo, les parents, vous avez un rôle à jouer. Je sais de quoi je parle, j'ai 5 enfants, je me répète souvent, mais c'est le cas. On a un rôle important à jouer. Et pour les enfants maintenant qui sont partis en sucette pour les adolescents, les gars, les réseaux sociaux, ça va très vite. Allez chercher les parents. Et quand je dis aller chercher les parents, c'est pas les punir, c'est pas les taper, c'est pas... Mais je sais pas. Faire une leçon de morale au gosse, le punir à hauteur et à échelle de ce qu'il a fait, prendre les parents et les punir à hauteur du dégât que leur enfant a créé. Enfin, je sais pas. À un moment donné, c'est pas un enfant de 12-13 ans de prendre ses responsabilités en toute conscience. Il a 12-13 ans, c'est un gamin, c'est des connards. Même si la génération d'aujourd'hui, elle est un peu plus poussée, avancée, bercée par ces réseaux sociaux de merde, ok, ça reste quand même des enfants de 12 ans qui réfléchissent comme des enfants de 12 ans. Des cons, c'est des petits cons. Donc si chez eux, on leur dit pas grand-chose, ou on leur dit rien, qu'ils sortent dans la rue jusqu'à minuit et que leurs parents leur disent rien, c'est pas eux-mêmes qui vont s'auto-contrôler, qui vont s'auto-censurer en disant « Bon les gars, moi je rentre. Pourquoi tu rentres frérot? Vas-y reste là, il est 23h30, on a encore des go à les chiner, t'as vu ?» Ils ont 13 ans. « Non, t'as vu, moi je vais rentrer, t'as vu, parce que franchement il se fait tard et j'ai que 13 ans. Tu vois, je suis quand même conscient qu'on est des enfants. » Mais rien du tout, ils vont pas prendre cette conscience tout seuls. Hein. Si tu leur mets pas dans le Z, si les parents leur mettent pas... Bref. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Je veux pas qu'elle soit trop longue, j'ai pas le temps. Bref, vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que j'exagère ou pas? Est-ce que j'ai raison ou pas? Après, que j'ai raison ou pas, c'est ma façon de penser. Voilà, c'est comme ça. Donne-moi la tienne. Dis-moi en commentaire comment toi tu penses, comment tu vois le truc. Si tu vas dans mon sens ou pas. Si t'es pas dans mon sens, donne-moi tes arguments. On discute, on débat. C'est fait pour ça les débats, pour avancer les choses. Là, ce que les politiques et l'État a abandonné, débattre. Le débat de fond, faire avancer les choses pour le bien commun. Bref, vous me dites. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Actualité, foot, sport, faits divers, peu importe. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.